Bonjour, bonsoir, mesdames, bonjour, bonsoir, messieurs. Je suis Jean-Fils Aimé, docteur en théologie, content de vous retrouver à cette capsule. Eh bien, aujourd'hui, comme à chaque mercredi, nous allons répondre à une question qui nous a été posée par l'un de nos auditeurs. Cette question concerne le fameux chiffre 666 du livre de l'Apocalypse. Que signifie ce chiffre? À quoi réfère-t-il? Est-ce qu'il faut attendre quelqu'un qui va venir et qui portera le chiffre 666 et qui imposera ce chiffre-là comme symbole sur les humains en sorte que ceux qui n'ont pas ce chiffre-là ne seront pas en mesure de fonctionner? Donc, c'est cette question que nous allons aborder. Donc, c'est à elle que nous allons apporter une réponse à la capsule d'aujourd'hui. Pour vous mettre en contexte, je m'en vais vous lire le texte tel qu'il figure dans le livre de l'Apocalypse. Une fois que j'aurai lu le texte, je vous présenterai globalement le contexte socio-politique dans lequel le livre de l'Apocalypse a pris naissance. Et enfin, je vous proposerai l'explication de ce fameux chiffre 666 du livre de l'Apocalypse. Donc, comme je viens de le dire, je vais donc vous amener au livre de l'Apocalypse, le chapitre 13, et je vous lirai à compter du verset 13. Donc, prêtez bien attention. Donc, je crois que je vais commencer dès le chapitre, au chapitre 13, mais dès le verset 11. C'est l'auteur du livre de l'Apocalypse qui écrit. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est de 666. Voilà le fameux chiffre 666 qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est l'objet de nombreux films et qui demeure un chiffre, n'est-ce pas, qui aujourd'hui encore frappe l'imaginaire, en sorte que beaucoup dans les églises chrétiennes, en particulier dans des églises protestantes, les églises évangéliques, les églises fondamentalistes, fondent toute une doctrine sur le chiffre 666, qui serait le chiffre de l'Antéchrist. Alors, pour comprendre ce nombre, pour comprendre ce verset, il faut faire ce qu'on appelle en littérature une mise en contexte. Il faut se rappeler le genre littéraire dans lequel le livre de l'Apocalypse s'inscrit. Bon. Une erreur à ne jamais faire,
On ne lit pas tout document de la même manière parce que chaque document fait partie d'un genre littéraire et il faut lire le document en tenant compte du genre littéraire auquel il appartient. Exemple simple. Si je prends mon journal du matin et qu'à côté de mon journal, j'ai le livre d'un conte, un livre de conte ou une fable. Prenons le livre de fables le plus populaire, les fables de La Fontaine par exemple. Même si et mon journal et les fables de La Fontaine sont écrits en français, eh bien, nous savons que nous ne pouvons pas lire le journal dans le même état d'esprit que je lis une fable de La Fontaine. Le journal va me présenter les faits tels qu'ils sont, donc je vais prendre ce que le journal me dit au pied de la lettre, le genre journalistique, tandis que la fable de La Fontaine va faire appel à des symboles, donc il me faut interpréter les symboles qui me sont proposés par, n'est-ce pas, les fables de La Fontaine. Un autre exemple. Je ne lis pas la poésie comme je lis un roman, par exemple. Dans la poésie, encore une fois, on fait appel à des tropes, on fait appel à des métaphores, on fait appel à des figures de style qui sont différents des images qu'on va utiliser, par exemple, dans un roman. Donc ça, c'est important parce que souvent, lorsque les gens lisent la Bible, ils ignorent que la Bible, c'est une bibliothèque et que dans cette bibliothèque qu'est la Bible, il y a des genres littéraires différents. Ainsi, ce que nous appelons le livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas, fait partie d'un groupe de textes beaucoup plus large qu'on appelle justement la littérature apocalyptique. Dans la littérature apocalyptique, les auteurs, généralement, vont utiliser des songes, les auteurs vont utiliser des rêveries, les auteurs vont utiliser des métaphores et ils vont souvent utiliser des nombres et des chiffres pour communiquer un message qu'il faut interpréter. En sorte que ce qu'on appelle la littérature apocalyptique, genre littéraire duquel fait partie le livre de l'Apocalypse, va se référer à des songes, à des rêveries, à des chiffres, beaucoup de chiffres, pour communiquer des messages qu'il faut interpréter et qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. J'ai parlé de symbole, pas vrai? Même le mot symbole mérite d'être expliqué. Qu'est-ce qu'un symbole? Qu'est-ce qu'un symbole? Quand on dit symbole, en français, on ne se rappelle pas toujours que ce mot-là vient du grec et qu'il a une histoire, le mot symbole. Pour que vous compreniez ce qu'est un symbole, je vais vous prendre un exemple clair. Disons que nous sommes des partenaires d'affaires. On vient de s'entendre, vous et moi, pour que j'achète votre portion de terre, ou bien pour que j'achète votre jardin, ou bien pour que j'achète votre vigne. Si c'est aujourd'hui qu'on fait la transaction, eh bien, je vais vous écrire un chèque. Nous allons signer un contrat dans lequel je vais dire, écoutez, à telle date, je vais vous donner tel montant d'argent, donc un premier dépôt, à telle autre date, je vais vous donner un deuxième montant. Non, autrefois, ce n'est pas comme ça que ça se faisait. Disons que je veux acheter votre jardin, je veux acheter votre vignoble. On a une entente verbale, ce qu'on appelle aujourd'hui un gentleman agreement. Souvent, notre entente verbale va s'appuyer sur un objet concret. L'objet concret peut être, par exemple, un bijou. On coupe le bijou en deux. Imaginez un collier. Un collier, n'est-ce pas, c'est un ensemble de perles qu'on va porter au cou. Eh bien, en signe d'engagement, en signe d'entente, je vais, par exemple,
retirer mon collier de mon cou, je vais le couper en deux. Vous aurez une partie du collier et j'en aurai une partie. C'est-à-dire, aussi longtemps que je n'ai qu'une partie du collier et que vous en avez qu'une partie, ça veut dire que l'entente est en cours et que moi, je n'ai pas encore respecté tous mes engagements par rapport à cette entente et vous non plus, vous ne m'avez pas encore livré tout ce sur quoi on s'était entendu. Mais une fois que les termes de l'entente sont terminés, vous me rendez ma deuxième partie du collier et mon collier redevient tel qu'il était. Donc un symbole, qu'est-ce que c'est? C'est une vérité qui, pour la comprendre, mérite qu'on tienne compte des deux parties de la chose. Et je vais vous montrer l'importance de comprendre les symboles. La littérature apocalyptique, de laquelle fait partie le livre de l'Apocalypse, c'est une littérature subversive, c'est une littérature politique. Littérature dans laquelle des auteurs vont critiquer les dirigeants politiques et vont le faire de manière à ce que, si monsieur et madame tout le monde tombent sur ce texte-là, qu'ils ne puissent pas comprendre de quoi il s'agit, pour une raison bien simple. Les dirigeants politiques d'autrefois, encore une fois quelques-uns d'entre eux d'aujourd'hui, sont les mêmes, n'acceptaient pas qu'on les critique. Or, puisque la littérature apocalyptique, c'est une littérature subversive, ceux qui écrivaient cette littérature-là s'assuraient d'écrire en symbole. C'est-à-dire, seuls ceux qui pouvaient avoir les deux bouts de la réalité pouvaient comprendre de quoi il s'agissait. Voilà pourquoi dans le livre de l'Apocalypse que nous avons sous les yeux, et dans les autres livres qui font partie de la littérature apocalyptique que nous, les experts, n'est-ce pas, nous étudions et auxquels nous avons accès, il y a plein de symboles. Parmi les symboles, c'est des chiffres. Parmi les symboles, c'est des bêtes, c'est des noms de bêtes, c'est des étoiles, etc. Mais ceux qui peuvent voir les deux côtés de la réalité savent que quand on va utiliser un chiffre, il ne faut pas prendre ce chiffre au pied de la lettre. Il est toujours utilisé pour parler de quelque chose. Exemple, quand on va parler du chiffre 7 dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, c'est un chiffre qui symbolise la perfection. Quand on va utiliser le chiffre 4 dans la littérature apocalyptique, c'est un chiffre qui symbolise la complétude, souvent pour faire référence à l'univers dans son entièreté, dans sa complétude. De même, ça c'est important. Certaines langues n'ont pas de chiffres. L'hébreu classique que j'ai enseigné, que je connais très bien, n'avait pas de chiffres. Vous et moi, c'est difficile pour nous de comprendre cela. Quand on se parle en français, eh bien, il y a l'alphabet, il y a l'arithmétique. L'alphabet, c'est l'ensemble des lettres qu'on utilise dans une langue, tandis que l'arithmétique, c'est l'ensemble des chiffres qu'on utilise pour communiquer. Mais certaines langues n'ont pas d'arithmétique. C'est le cas pour l'hébreu biblique. Puisque l'hébreu n'a pas de chiffres et que les humains doivent compter, il faut trouver une façon d'utiliser les lettres comme étant des chiffres. Ce procédé-là, dans la littérature, ce procédé-là en exégèse, l'exégèse, c'est la science qui interprète les textes, ça s'appelle la gématria. G, U, E accent aigu, M-A-T-R-I-A. Ça, c'est en hébreu. En grec aussi, on retrouve ce même procédé. En grec, il y a des chiffres, mais les érudits, les savants, ceux qui font partie des clubs d'élite ou qui font partie des clubs hermétiques, pour communiquer entre eux sans que monsieur et madame tout le monde ne comprennent rien à ce qu'ils se disent, ils utilisaient le même procédé que les Hébreux utilisent, que les Hébreux appellent la gématria. Eux, les Grecs, ils appellent ça l'isopséphisme. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on attribue à chaque lettre une valeur numérique. Ainsi,
je peux parler de quelqu'un qui s'appelle Jean-Joseph, plutôt que de le nommer Jean-Joseph, je vais attribuer une valeur numérique à chaque lettre de Jean-Joseph et Jean-Joseph sera désormais un chiffre. Alors, le livre de l'Apocalypse est écrit sous le règne de Néron. Néron, c'est un empereur sanguinaire, c'est un empereur fou qui n'hésitait pas, par exemple, à transformer des humains en torches, exemple, pour éclairer certaines rues. Néron, c'est un empereur, par exemple, qui, lors des grandes fêtes nationales à Rome, n'hésitait pas à jeter des humains, n'est-ce pas, en pâture à des animaux. Mais Néron, en particulier, n'aimait pas les chrétiens. Parce que les chrétiens ne voulaient pas sacrifier devant son buste. Vous savez que dans la tradition romaine, un César, un empereur, c'est un représentant de Dieu. Et il était normal de jeter de l'encens devant son buste. Il était normal de sacrifier un taureau devant son buste. Sauf que les chrétiens ne voulaient pas faire cela. Et donc Néron les détestait, il les persécutait, il les jetait en prison, il les privait de leurs droits fondamentaux. Ces chrétiens-là qui étaient persécutés communiquaient entre eux quand même et parlaient de Néron sans se faire prendre dans ce qu'ils disaient contre Néron. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est très dur vis-à-vis des dirigeants politiques. C'est un livre qui est très dur vis-à-vis de l'avenir du monde. Et donc, ils vont pratiquer ce que tout Hébreu instruit savait faire, parler de certaines personnes en autorité en utilisant la guématrie, la guématria, pour que la personne ne sache pas qu'on parle d'elle. Maintenant, que signifie le chiffre 666? Si vous faites le latin ou vous faites le grec, le nom de Néron en latin, c'est César Nero. César Nero. Sauf qu'au 1er siècle, la lingua franca, la langue que tous les gens instruits voulaient parler, ce n'était pas le latin, c'était le grec. Donc, souvent, les gens instruits, ils vont continuer à faire commerce en latin, etc. Mais s'agissant d'écrire, eh bien, ils vont le faire en grec, parce que c'était un signe de culture. Exemple, l'anglais aujourd'hui, vous pouvez parler français, vous pouvez parler toute autre langue, n'est-ce pas? Mais si vous ajoutez à ce que vous connaissez déjà comme bagage linguistique l'anglais, c'est un plus. Donc tous les gens instruits, les gens qui savaient écrire, ajoutaient à leur culture latine un peu de grec. C'est ainsi donc que le nom de Néron, qui est César Nero en latin, son nom, n'est-ce pas, en grec va être Caesar Néron. Ça, c'est important. Vous notez que en latin, c'est Nero, en grec, c'est Néron. Et ça va donner deux chiffres différents. Nous, aujourd'hui, quand nous lisons la Bible dans le livre de l'Apocalypse en français, c'est le chiffre 666 qui nous frappe. Le chiffre 666 est très récent. Le premier chiffre qu'on utilisait pour parler de Néron, c'était 616, 616. En sorte que c'est vraiment les manuscrits les plus tardifs qui vont utiliser le fameux chiffre 666, le chiffre qui était utilisé dans la guématria ou bien dans l'isopséphisme pour parler de Néron, c'est 616. D'où vient donc cette différence? Si vous traduisez le nom de Néron du latin en hébreu, César Nero, et que vous attribuez une valeur numérique à chaque lettre de son nom, c'est pas compliqué, ça donne 616. D'où la raison pour laquelle les premiers manuscrits du livre de l'Apocalypse référaient à ce verset-là dans le chiffre 616. Par contre, si vous traduisez le nom de Néron du grec en hébreu, ce n'est plus César Nero,
c'est Caesar Néron. Donc, il y a une lettre qui vient de s'ajouter. Si vous traduisez ce nom-là du grec en hébreu, et que de l'hébreu, vous y attribuez une valeur numérique, le 616 devient 666. Donc, toute cette folie, toute cette agitation autour de la valeur du chiffre 666 qui est le chiffre de l'antéchrist ou de l'antichrist et qui est encore à venir et que ce monsieur-là va avoir ce chiffre-là, n'est-ce pas, sur lui, ça va être le chiffre, n'est-ce pas, de celui qui s'oppose à Christ et que tous ceux qui vont servir ce monsieur-là vont avoir ce chiffre sur, n'est-ce pas, leur bras droit et sur leur front. Ce n'est qu'une façon très symbolique, selon la guématria ou l'isopséphisme, de référer au même personnage, le personnage César Néron. Donc, si vous connaissez le grec et l'hébreu, et que vous connaissiez en plus la guématria, quand vous lisez le chiffre 616 ou le chiffre 666, cela réfère immanquablement à l'empereur César Néron. Donc, à la question, est-ce qu'on doit attendre quelqu'un qui va se servir du chiffre 666 comme symbole et que le chiffre 666, c'est le symbole de tous ceux qui vont renoncer à Jésus et qu'on ne pourra pas fonctionner sans ce chiffre-là? Cela est le symbole de ce qui se passait au 1er siècle. Qu'est-ce qui se passait au 1er siècle? Néron, pour forcer les chrétiens à renoncer à leur foi, ce qu'on appelle l'apostasie, leur offrait l'alternative suivante. Soit que vous offriez un holocauste devant mon buste, que vous offriez de l'encens devant mon buste, que vous disiez que Néron est Dieu ou Seigneur, vous aurez la vie sauve, ou si vous renoncez à cela, vous mourrez. Et donc, ce fameux chiffre 666 qui est le chiffre de la bête et sans lequel on ne pouvait pas fonctionner, cela référait à la pratique, n'est-ce pas, de l'empereur Néron qui obligeait les chrétiens soit à sacrifier en son honneur ou à être morts comme martyrs. Et beaucoup d'entre eux mouraient comme martyrs et ils n'arrivaient effectivement pas à fonctionner dans la société romaine d'alors, parce qu'il refusait de sacrifier en l'honneur de Néron, il refusait de voir en lui un seigneur. Est-ce que le livre de l'Apocalypse réfère à un événement futur? Pas du tout. Il n'y a pas d'autres personnages qu'on va attendre et qui va porter le chiffre 666. C'est à ce point grave que moi j'ai entendu des prédicateurs dire que la marque de la bête aujourd'hui, ce sont des cartes de crédit. La marque de la bête aujourd'hui, c'est l'Internet. La marque de la bête aujourd'hui, c'est notre carte bancaire et qu'un beau jour, on ne pourra pas fonctionner si on n'a pas une carte bancaire. Ils vont nous mettre, n'est-ce pas, si vous voulez, un détecteur sous forme de puce dans la peau et si on n'a pas ce détecteur-là, on ne pourra pas fonctionner. Sauf que ce détecteur-là, ça va être la marque de la bête. Respirons par le nez. Quand le livre de l'Apocalypse était écrit, il n'avait pas en vue des gens du XXe siècle, puisque toute cette folie autour du livre de l'Apocalypse a vraiment pris naissance au XXe siècle. Mais le livre était écrit pour communiquer avec des gens du 1er siècle, et ceux qui lisaient ce livre-là au 1er siècle comprenaient qu'on parlait de Néron. C'est un livre à ce point symbolique et à ce point subversif, c'est important que je vous le dise, que même l'Église catholique, qui numériquement est la plus grosse église du christianisme, même l'Église catholique qui, au point de vue chronologique, est la première église de la chrétienté, même l'Église catholique a longtemps hésité à inclure le livre de l'Apocalypse dans le canon chrétien. Les catholiques ont beaucoup hésité avant de considérer que
le livre de l'Apocalypse pouvait faire partie du canon, c'est-à-dire des livres saints qu'on pouvait prendre au sérieux au sein de la Bible. Pour quelle raison? Parce qu'on dit c'est un livre qui comporte beaucoup de violence, c'est un livre subversif qui est contre les autorités et finalement c'est un livre qui n'a pas grande valeur spirituelle. Ce ne sont que les protestants, les évangéliques et les fondamentalistes qui en ont fait un livre tellement important qu'ils essaient de deviner dans ce livre-là ce que ce livre-là prédit comme, si vous voulez, événement à venir pour le monde. Il n'en est rien. Si vous êtes un tant soit peu avisé en exégèse, si vous êtes un tant soit peu avisé en guématria ou en isopséphisme, c'est tellement facile de prendre chaque nombre ou chaque chiffre que le livre de l'Apocalypse utilise et vous allez comprendre que tel nombre, tel chiffre référait à tel personnage ou référait à telle autre réalité. On se calme les pompons. Il n'y a pas un personnage à venir qui va porter le chiffre 666 et non, la marque de la bête, ce n'est pas votre carte de crédit. La marque de la bête, ce n'est pas votre carte bancaire. Rien à voir avec tout cela. J'espère vous avoir été utile. J'ai pris le temps de vous camper le contexte du livre de l'Apocalypse parce que je sais que c'est un livre qui est à la base de beaucoup d'émotions et beaucoup de folie religieuse. Calmons-nous le pompon. Les livres n'ont pas été écrits pour nous, ils ont été écrits pour d'autres gens qui, eux, au moment où le livre fut écrit, le comprenaient très bien. Maintenant, c'est à nous de faire tout ce travail qu'on appelle le travail historico-critique pour remonter à ce que les gens du 1er siècle comprenaient quand le livre fut écrit. L'un des plus grands reproches qu'il faut faire à nos amis évangéliques, nos amis protestants, nos amis fondamentalistes, c'est qu'ils lisent la Bible comme si la Bible était écrite au 21e siècle et qu'il n'y a pas un travail de 21 siècles à faire pour remettre le texte dans son contexte. Je termine avec ce petit adage, ne l'oublions jamais. Un texte pris hors de son contexte est toujours un prétexte. Pour comprendre le fameux verset 666, là, le fameux chiffre 666, il faut faire l'effort de replacer ce texte dans son contexte sociopolitique. Autrement, ça prête flanc à toutes sortes de folies telles qu'on les voit de nos jours. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule du même genre. Je suis Jean Fils-Aimé. Je suis docteur en théologie de l'Université de Montréal et maître en histoire médiévale de l'Université McGill. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule du même genre. Au revoir.